permet d'élever nos mains, Seigneur, de nous approcher de ce Dieu si grand, si merveilleux, nous permet de venir devant toi, Seigneur, en toute simplicité. Seigneur, reçois encore ces instants, Seigneur. Reçois nos cœurs, notre désir de progresser, d'avancer avec toi, Seigneur, de grandir dans tes chemins, dans tes voies, Seigneur. Que ces moments que tu nous donnes de vivre ensemble, Seigneur mon Dieu, soient des moments où on s'édifie les uns les autres, Seigneur. Que toute la gloire, la louange, l'honneur, la puissance soit à celui qui règne d'éternité en éternité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis content de vous revoir. Il y en a 3 qui sont contents. Alors, permettez-moi, avant d'aller dans le message, d'introduire un petit peu. Merci déjà pour tous les messages qui ont été envoyés, ceux qui étaient dans la prière et ceux qui étaient par SMS ou autre. J'espère avoir répondu à tout le monde. D'accord, mais il y en a eu beaucoup. Donc, si vous êtes passé, c'est pas que je vous en veux, c'est pas que j'ai quelque chose contre vous, bien au contraire. C'est plus un oubli, une maladresse. Voilà. Alors, je ne lance pas une nouvelle mode en étant là. Voilà. C'est juste que vous comprenez que comme je me suis fait opérer au niveau d'une hernie inguinale, bon, c'est encore sensible de ce côté-là et c'est aussi, gonflé. Voilà. Donc, je me permets certaines aises. Ou sinon, je reprends 3 semaines d'arrêt. Voilà. Je remercie aussi pour les prières. Vous ne pouvez pas imaginer des fois comment les choses se passent. Donc en effet, je me suis fait opérer d'une hernie. Ça devenait quelque chose qui était très compliqué. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on l'avait. Je ne suis pas quelqu'un qui montre les choses. Mais juste pour vous donner un peu une idée à quel point ça allait à la fin, j'ai encore fait des cultes. Bon, c'était souvent, ça s'est déclaré il y a déjà quand j'étais à Valenciennes en stature debout. C'était le dimanche. La première fois que ça arrivait, c'était le dimanche. Donc c'est une douleur qui est assez intense et qui s'intensifie plus on reste debout. Donc c'est vraiment sympathique. Et pour dire que certains cultes, je les ai tellement finis mal que mon épouse, je ne pouvais plus conduire. J'étais allongé en rentrant à la maison et c'était elle qui conduisait. D'accord ? Donc la douleur était là. Et en effet, il fallait absolument que je me fasse opérer. Bon, ici, on aime bien les randonnées. Je partais en randonnée, mais je ne savais pas dans quel état j'allais finir, quoi. Toujours dans cette stature. Donc voilà, les choses se sont faites et donc j'ai été opéré il y a à peu près 15 jours maintenant. Et alors, je vous le dis souvent, je crois dans la puissance de la prière de l'Église. Et je sais que vous avez été nombreux à prier et à me porter dans la prière pendant toute cette période. Et une petite anecdote, bien qu'avec Dieu, il n'y a pas de petite anecdote, mais quelque chose qui a été quand même assez surprenant, c'est que donc, je vais rentrer en ce qu'on appelle chirurgie ambulatoire. On rentre dans la journée, et puis moi, je pensais que rentrer dans la journée, chirurgie ambulatoire, ça veut dire, OK, 3-4 jours pour s'en remettre, et puis on est de retour, quoi. Non, plus maintenant. Ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, depuis le Covid, en fait, on vous met, dès qu'on peut, on vous met en chirurgie ambulatoire et puis vous avez les infirmières qui passent à la maison. Et je l'ai compris quand ils m'ont ramené les cannes à perfusion à la maison, quoi. Je dis, oh, ça risque d'être un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Et lorsque je suis rentré de l'hôpital, donc ils m'ont tout de suite mis une espèce de poche pour la douleur. Ils appellent ça une poire. Enfin, non, c'est une poche. Une poche pour la douleur. Ils ont dit, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. Elle va se vider, c'est 10 millilitres par heure. Il y a 270 millilitres, vous en avez pour 27 heures et nous, on revient dans 24 heures. J'ai dit, OK, super, formidable. Et les 24 heures se sont passées. Et je regardais la poche qui ne se vidait pas. Alors, au bout de 12 heures, vous dites, OK, peut-être que je vois mal, peut-être que ceci, cela. Au bout de 24 heures, vous vous dites quand même, il y a quand même quelque chose. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, la poche, c'est jamais vidée. Le cathéter était bouché. Donc voilà. Et mine de rien, sortir d'une opération et puis sans avoir d'antidouleur, voilà, pendant les 24 heures qui suivent l'opération et tout compte fait, bien se porter. Je ne veux pas dire que je ne faisais pas un sprint, mais je dis merci Seigneur. Parce que je crois que c'est les prières des chrétiens qui ont fait que j'ai pu supporter ça de cette manière-là, ou aussi bien, on va dire. Puis je ne vous cache pas que dès que l'infirmière est arrivée, je me suis dit, je vois que les frères et sœurs ont tellement la foi que vous pouvez enlever le cathéter, on va continuer comme ça. Voilà, donc pour vous donner juste quelques nouvelles. Voilà, donc là, on continue d'avancer. Bon, je ne vais pas sauter sur l'estrade, mais je suis content d'être avec vous. Voilà. Alors, on a commencé une série, vous vous souvenez, on a prêché sur une église
qui est là, une église qui est vivante. On a prêché sur une église qui est vivante, c'est une église qui est unie. J'ai regardé les cultes, j'étais pas là ici avec vous, mais j'ai regardé les cultes, enfin un culte parce que l'autre c'est en différé, donc il passe aujourd'hui. Mais j'ai regardé déjà le premier culte où le pasteur Olivier prêchait sur une église engagée. D'accord, vous n'étiez pas là non plus. Et ce matin, quand on discutait sur les thèmes avec le pasteur Olivier, je lui disais, écoute, il me posait la question, qu'est-ce que tu veux prêcher, toi? Je dis, moi, j'aimerais bien prêcher sur la simplicité. Je dis, ah bon, et pourquoi la simplicité? Et je lui dis, parce que je n'ai jamais prêché là-dessus. J'ai presque 20 ans de ministère, je n'ai jamais prêché sur la simplicité. Et peut-être d'ailleurs que peu ici ont entendu une prédication sur la simplicité. Pourtant, quand on parle de l'Église des premiers temps, Actes 2, 42, 47, on parle de simplicité de cœur. Et qu'est-ce que c'est que la simplicité dans un monde où on complique tout? Regardons, lisons ensemble. Alors ce matin, on va voir une Église vivante est une Église simple de cœur ou qui vit dans la simplicité, vous mettez ce que vous voulez. Et on relit ce passage ensemble, donc on est sur cette notion d'Acte 2, versets 42 à 47. On a commencé à voir les 4 grands piliers, qui étaient l'enseignement, qui était la communion fraternelle, qui était la prière et la fraction du pain. Et maintenant, on est occupé de regarder l'état d'esprit qu'il y avait dans cette Église, parce que c'est ce que nous voulons aussi retrouver aussi au milieu de nous. Et il est marqué, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, on l'a dit. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc je vous le disais, j'ai voulu, en échangeant avec le pasteur Olivier, dire, tiens, je vais prêcher sur simplicité, je n'ai jamais prêché. Et moi, mon premier réflexe quand je fais une prédication, c'est d'aller chercher les versets qui correspondent par rapport au mot grec. D'accord? Et là, formidable, je dis, ok, je vais chercher, le mot grec, c'est aphélotes. Alors je vais chercher aphélotes et voir où il se retrouve dans le Nouveau Testament. Et vous savez combien de versets utilisent ce mot-là dans le Nouveau Testament? 1, celui qu'on vient de lire. Et là, je me suis dit, waouh, il va falloir que je parte sur ce verset pour développer quelque chose. Et je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Alors, mais il y a quelque chose de fort qui aide dans ce verset avec ce mot. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des synonymes, comme en français, en grec, il y en a aussi. Mais le terme aphélotes, ça signifie, comme tout ce qui est en grec, a, c'est sang. Sang, donc, quelque chose dans le sens négatif, sang. Et phélos, ça signifie pierre sous le pied. Donc en gros, le mot qui est utilisé ici, simplicité, c'est 100 pierres sous le pied. On sait tous ce que c'est, on a déjà tous eu un caillou dans notre chaussure. D'accord? Et on aime bien marcher avec un caillou dans notre chaussure. D'accord? La première chose qu'on fait, on s'arrête et on l'enlève. On est tous d'accord là-dessus. Et après, donc, il parlait de cette expression simplicité de cœur. Le cœur, on le comprend tous, c'est le siège de notre personne. C'est nos intentions, nos fonctionnements, nos motivations, nos accents, nos actions. Et là, on a une autre dimension, donc quand on met les deux mots ensemble, je veux dire, si on le traduit littéralement, c'est 100 cailloux dans le cœur. 100 cailloux dans le cœur. Ou bien, devrions-nous dire autrement, ne pas s'encombrer, ne pas avoir de choses qui puissent nous empêcher de marcher dans notre vie chrétienne, dans notre foi, que toutes les choses s'en aillent. Et là, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut gêner notre marche chrétienne? Qu'est-ce qui peut gêner tout compte fait? Qu'est-ce qui peut empêcher que nous soyons simples de cœur? Aussi simple que ça, sans jeu de mots. Et j'ai voulu développer 3 choses qui me sont venues à l'esprit. La première, c'est notre relation avec Dieu. La deuxième, c'est notre vie quotidienne. Et la troisième, c'est nos relations avec les autres. Le premier caillou qu'on peut avoir, c'est celui qu'on peut retrouver dans notre relation avec Dieu.
Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que l'homme a énormément compliqué sa relation avec Dieu? Ecclésiaste 7, verset 29. Salomon dit ceci, et je le prends dans la Bible en français courant et on le lira aussi dans Paroles vivantes. Il dira, voici la seule chose que j'ai comprise. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. Paroles vivantes, il dira ceci, j'ai compris seulement que Dieu nous a donné un cœur simple, à nous les humains, mais nous nous compliquons tout. On a tout compliqué. La notion de simple, on est passé à complexe, à des complications, au fait que tout est embrouillé, des fois même tordu, les choses sont dures à comprendre. Et ça amène souvent de la frustration. Aujourd'hui, c'est simple, dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, si on regarde un peu l'histoire de l'humanité et cette recherche de Dieu, on voit qu'on a dû mettre en place les gens ont mis en place des rituels, des religions, ils se sont appuyés sur des traditions, et il y a des choses, c'est très précis. Je voyais une chose qui m'a toujours surpris, mais les Juifs avaient tellement, du premier siècle, avaient tellement ce désir de bien faire les choses pour Dieu, que vous savez, ils devaient faire les ablutions, c'est-à-dire ils devaient se laver les mains. Eh bien, il y avait des débats pour savoir par quel doigt commencer. Mais on se complique. Rigolez, mais on n'est pas beaucoup mieux. Je vais vous citer les exemples après, vous allez voir. On se complique beaucoup de choses avec Dieu. C'est pas moi qui le dis, on vient de le lire ensemble. Allez, prenons un exemple que personne ne pratique ici. La prière. Bien sûr, vous priez tous. Dites-moi, j'avais envie de faire un truc, mais je ne vais pas le faire. J'ai envie de dire, on va tous se lever, et puis à chaque fois que je pose une question que vous avez déjà posée, vous vous asseyez. Mais faites-le pas. Asseyez-vous dans votre tête si vous voulez. Qui d'entre nous s'est jamais demandé dans quelle position prier? Assis? Debout? Allongé? En marchant? À genoux? On s'est tous posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu précis où on doit prier? Est-ce que c'est mieux de prier dans ta chambre le matin, dans ton salon, dans ta cuisine, d'avoir une salle pour toi, d'aller prier à l'église, d'aller prier dans un lieu de pèlerinage? J'extrapole, hein, tout en restant pas forcément dans ce lieu. Quoi dire? Quel mot emprunter? Comment je dois m'adresser à Dieu? Père, Seigneur, Jésus, mon roi? Qu'est-ce que je dois dire après? Quelle est la formulation? Dites-moi qu'on ne s'est jamais posé ces questions-là. Tout est venu si naturellement. Par quoi commencer? Je commence par le louer? Je commence par des actions de grâce? Je commence par parler en langue? Combien de temps? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure? Est-ce que je prie le matin? Le soir? Est-ce que je prie dans le bus? Est-ce que je prie dans la voiture? Et on s'aperçoit au fur et à mesure que on s'est posé toutes ces questions. Il y a au moins une question que je viens d'énumérer que vous vous êtes au moins posée. D'accord? Au moins une. Et on pourrait continuer, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur tout cela. La question c'est à savoir, c'est justement cette notion, est-ce qu'on ne complique pas les choses? Est-ce que c'est ce que Dieu attend? Parce que souvent, moi j'ai le sentiment, quand je discute des fois avec des gens, quand je les entends, ils expliquent par exemple leur vie de prière. Et comme ils ont trouvé un équilibre dans cette vie de prière, c'est forcément la bonne vie de prière pour tout le monde. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit qu'on est tous différents et que la bonne vie de prière, elle est différente en fonction de certains. Comment je pourrais demander à quelqu'un qui, quand il se lève, il n'émerge pas, je ne parle pas de se lever du lit, avant midi, de dire tu vas te lever à 6 heures et tu vas prier le Seigneur. Il ne va pas amener les prémices au Seigneur. Il va amener les restes, les bâillements, les yeux fatigués, l'inattention. Et comment je peux dire à quelqu'un qui se couche tôt, qui a du mal à rester tard le soir, tu vas prier le soir, alors qu'il sera là occupé de s'effondrer sur sa Bible? On est tous différents. Et ce qui sous-entend aussi, si on est tous différents, c'est que Dieu nous accepte tous comme nous sommes. Et il n'y a pas de forme de prière qui soit mieux qu'une autre ou pas. Mais c'est vrai qu'on se complique un petit peu les choses. Revenir à la simplicité. La simplicité, c'était ce qu'il y avait au départ.
Paul le dit, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, il est dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, c'était simple. Ils ne se posaient pas la question « Je dois m'agenouiller, comment je dois t'appeler ?» Il n'y a rien de tout ça. C'était simple, c'était une simple relation avec Dieu. Un simple moment où ils étaient là. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette relation-là, elle s'est compliquée à partir du moment où le péché est rentré dans nos vies et a déformé notre mentalité, notre façon de voir les choses. Au début, ils s'approchaient simplement de Dieu. Mais dès qu'ils ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les choses se sont compliquées. Ils ont eu peur. Alors ils se sont cachés. Ils ont eu honte. Alors ils se sont habillés. Ils ont eu la connaissance. Donc leur manière d'aborder les choses a complètement changé. Ils ont commis des erreurs, donc ils accusaient les autres. Et là, tout s'est compliqué. Et tout compte fait, tout reste compliqué, parce qu'on est tous sortis du jardin d'Éden. Et pourtant, j'ai envie de dire, c'était si simple au début. Si simple. Peut-être connaissez-vous le pasteur suisse Wigglesworth, excusez-moi pour mon anglais approximatif, qui est un pasteur du début du XXe siècle, fin du XIXe, et qui disait ceci: « Je réalise que Dieu désire si ardemment que nous venions à lui qu'il nous a fixé la condition la plus simple qui puisse être, crois seulement. » Il ne dit pas, il faut que tu sois riche, il faut que tu sois cultivé, il faut que tu connaisses la Bible, il faut que tu pries 5 heures par jour, il faut que tu fasses ceci. Non, crois. Il n'y a pas plus simple. Ça ne demande rien à personne, ça ne nécessite pas d'intelligence particulière, rien. Tout le monde peut le faire. La chose la plus simple pour s'approcher de Dieu, crois. Parce que Dieu est un Dieu qui prend les choses simplement. Mais souvent, nous les compliquons. Complique les choses. Jésus, lorsqu'on lit les évangiles, s'est mis à la portée de tout le monde. Il appelle les gens, il les attire, il les fait asseoir, il leur donne à manger, il parle, il encourage, il s'assied, il va chez eux. Il est simple. Il est simple avec les gens, il ne se complique pas. Il ne commence pas à regarder, ah non, toi, tu es un pécheur, ah non, toi, tu es Zaché, oh, surtout pas. Okay. Non, il ne se complique pas la vie. Il va. Il est simple. C'est les gens autour qui sont un peu plus compliqués. D'ailleurs, s'approcher de Dieu, c'est tellement simple que les enfants peuvent le faire. Et ils ont plus de facilité parfois à s'approcher de Dieu parce qu'ils sont plus simples. Nous, on est un peu plus compliqués, donc on pense à plein de choses. Mais regardez ça, Matthieu 18, versets 15 à 16. Vous connaissez ce passage. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est un passage qui est important parce que c'est un passage qui se retrouve quand même 3 fois dans la Bible. Et j'ai tendance à dire que tous les passages qui sont répétés sont des passages sur lesquels Dieu veut mettre l'emphase. Je ne dis pas que le reste n'est pas important, mais il veut mettre l'emphase là-dessus. C'est quand même répété par Matthieu, qui était là. C'est répété par Marc, donc, qui est le secrétaire de Pierre. C'est répété par Luc, qui est un peu le secrétaire de Paul, et qui a appris ça peut-être avec les 12. Donc on s'aperçoit que c'est même 3 sources différentes, mais ils l'ont tous répété. Et on voit dans ce passage, le désir de Jésus, c'est quoi? C'est d'être accessible. Et accessible même pour les enfants. Mais remarquez une chose. Qui complique tout dans ce passage? Les disciples. Les disciples, ils compliquent tout. Ils commencent à réfléchir. Ah non, laissez pas les enfants. Ah non, ceci, cela. Et si j'extrapole, je dirais que c'est pas au-delà des disciples, c'est les humains. Voilà. Et hop. Non, il ne faut pas faire ça. Ils compliquent les choses. Alors que Jésus dit non, faites les choses simplement, laissez venir. Frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu, et je m'arrête là pour cette première partie, on doit réapprendre la simplicité. Réapprendre la simplicité.
Ne laissons pas toutes ces questions venir nous perturber. Alors bien sûr qu'il y a des bases bibliques et ça c'est évident, mais ne laissons pas toutes ces questions venir nous perturber et avançons. Laissons simplement la simplicité prendre place et laissons aussi, peut-être tout simplement, si on fait une erreur, on a le droit à l'erreur et simplement dire, laissez le Seigneur qui va nous dire, écoute, non, ça j'aimerais que tu le fasses autrement. Mais essayons pas de nous compliquer les choses dans notre relation avec Dieu. Faisons les choses simplement. Le deuxième caillou qui peut être dans un cœur, c'est se compliquer, non plus notre foi, notre relation avec Dieu, mais se compliquer la vie. Prendre les choses, on dira, prendre les choses avec simplicité. Quand on parle d'un objet, on peut dire qu'il est simple. Ça veut dire quoi? Qu'il est sans ornement, qu'il n'y a pas de chichi dessus, il est sans fioriture, il n'y a rien d'ajouté. C'est un objet, il est simple. D'accord? On va rentrer dans cette notion de simplicité, tout compte fait. Parce que la simplicité, c'est enlever l'excès, enlever ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, pour un chrétien, c'est compliqué d'enlever ce qu'il y a autour. Et même, je dirais, à une personne de notre siècle, c'est compliqué d'enlever ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de nous. Beaucoup de choses. Et pourtant, la simplicité, c'est se dégager du superflu, se concentrer sur l'essentiel, se débarrasser de l'excédent, se contenter du nécessaire, se focaliser sur ce qui est important. Aujourd'hui, on est trop chargé. On porte trop de choses. Et tout compte fait, la simplicité, elle n'est plus là, on est plus simple. On devient compliqué avec plein de choses qui sont autour, auxquelles on tient pas, on ne sait pas comment on va les faire, comment on va les tourner. Bien, dans notre vie, je dirais l'une des premières choses, c'est d'identifier ce qui est superflu. Et des fois, alléger la charge nous facilite le chemin. Alléger ce que nous avons tout autour de nous, ça nous permet d'aller plus loin. C'est là où on enlève le caillou. C'est là où, tout compte fait, on peut avancer. Robert Blodin disait ceci, « Les gens heureux, dit-il, privilégient l'essentiel par rapport à l'accessoire, l'être à l'avoir, l'utile à l'agréable, le durable à l'éphémère, le suffisant au trop, le nécessaire au superflu, les besoins au désir. » C'est exactement ça. La simplicité, ce n'est pas se rajouter des choses. Je me souviens d'une fois, j'étais au Burkina Faso, bon, j'y suis allé qu'une fois en Afrique, mais j'étais au Burkina Faso et je discutais avec un garagiste, enfin quelqu'un qui changeait les pneus. Et la personne, donc la moto qu'on m'avait prêtée à la mission, voilà, il fallait changer le pneu, je l'amène là, et puis lui le change, et puis je discute avec un homme qui vient, et puis il me dit, ouais, il faut que tu m'emmènes avec moi, toi en France, et tout, et tatati, tatata, et puis on discute comme ça, bon, il blaguait, bien sûr, hein. Je lui fais, mais écoute, j'ai vu, ça fait quelques semaines que je suis là, j'ai vu comment vous vivez au Burkina. Je fais, moi, si je t'emmène en France, tu vas être malheureux. Parce que vous n'avez pas toutes les relations qui sont là. Les relations, ce n'est pas les mêmes. Au Burkina, comme en général en Afrique, les gens sont très soudés, sont très ensemble, sont très fraternels. Ils vivent peut-être dans une simplicité qu'on pourrait parfois, des fois, appeler la précarité. C'était certainement le cas de cet homme, dans ce qu'il me parlait et dans le sujet de la discussion. Mais au final, il était riche d'autres choses. Et d'une relation, d'une communauté, d'une famille. Il avait réussi, par la force des choses, à mettre certaines choses de côté et à vivre avec l'essentiel. Aujourd'hui, on a plein de choses, on sait tellement de choses qu'on ne sait plus quoi mettre de côté. Et on reste sur, des fois, des choses, à garder des choses qui sont superflues. La simplicité, la complexité de ces choses, quand on a plein de choses, ça amène des inquiétudes parce qu'on a peur de perdre, on a peur de comment ça va se passer. Jésus dira ceci, Matthieu 6, versets 26 à 34. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi on s'inquiète parce qu'on se complique la vie? J'ai même envie de dire quelque chose. Vous avez lu avec moi, verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Dieu n'est pas occupé de dire, tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin d'avoir d'habits, tu n'as pas besoin de voir. Ce n'est pas ce qu'il est occupé de dire. Il dit que des fois, on met tellement d'attention, on cherche, on se complique la vie dans ces choses-là, et Dieu dit, non, c'est moi qui vais pourvoir à ça. Simplifie-toi la vie. Simplifie-toi, ça tu me le confies, tu me le donnes, je m'en occupe. C'est ce qu'il est occupé de dire. Ne t'inquiète pas pour ça. Complique-toi pas la vie en pensant à ça. Toi, ton objectif, c'est une chose. Recherche-moi. Approche-toi de moi. Allez, je remets une couche, avec simplicité. Approche-toi de moi. Tout compte fait, prends la vie simplement. Et moi, je m'occupe des petites choses à côté. On l'a chanté, il est Dieu des miracles, mais tout compte fait, on a quand même du mal à le laisser faire des miracles. Je ne vais pas dire que c'est lui qui a... Je vais pas dire qu'il n'a pas envie d'en faire. Je suis certain que s'il pouvait en faire, il en ferait des milliers, des millions. Mais des fois, on a du mal à lui laisser faire. Parce qu'on se complique la vie, parce qu'on pense à sa place, parce qu'on réagit. Et c'est vrai, on vit dans un monde compliqué. Aujourd'hui, allez, on est en campagne présidentielle. Là. Enfin, en campagne, je ne sais même pas si elle est commencée ou elle n'est pas commencée. On a des gens qui s'engagent, d'autres qui ne s'engagent pas, d'autres qui s'engagent mais qui sont mal partis, d'autres qui ne s'engagent pas et qui sont bien partis. Bref, on ne sait plus trop où on en est. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a plein de choses que je ne comprends pas en politique. Et je suis là, je dis, wow, ils ont une stratégie des fois que je ne comprends pas. Je ne parle même pas de l'administration française. C'est compliqué. Les différences de génération. Alors, vous avez peut-être remarqué, j'ai des nouvelles lunettes. Vous savez la première réflexion que je me suis pris à la maison? Je ne dirais pas qui c'est, mais elle a 10 ans. Et elle s'est moquée de moi. Elle a dit, ah, t'as mis des lunettes de jeune. Moi qui pensais être jeune, toutes mes illusions sont tombées. Voilà, mais le côté génération qui est là. Communication entre cultures, entre hommes et femmes. Bref, le monde est compliqué. Et c'est normal que les gens du monde vivent de manière compliquée parce qu'ils ont tout ça à gérer. Mais pas nous. Pas nous, nous n'avons pas tout ça à gérer, nous avons à faire confiance en Dieu. C'est ça la différence. Et je ne vous dis pas que vous allez sortir de ce lieu et dire « Ouais, j'ai tout compris, c'est bon, allez, je vais... » Non, il y a des choses qu'on doit faire. On ne démissionne pas de nos fonctions, de nos responsabilités, de nos engagements. Il y a des choses qu'on doit continuer à faire. Mais peut-être simplement, de temps en temps, le matin, le soir, quand vous priez, dire « Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des choses superflues dans ma vie? Des choses que je garde trop, dont je m'occupe trop et que tu veux prendre en main pour que je me concentre plus sur toi. » Ça peut être une simple prière comme ça, et vous allez voir. Moi, je suis certain que Dieu va vous montrer des choses. Parce que si Jésus gère tout dans notre vie, on n'a plus qu'à vivre dans la simplicité. Ça va être beaucoup plus facile pour nous, les frères et sœurs. Allez, le troisième caillou. Le troisième caillou. Être simple dans nos relations avec les autres. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, simplicité. Ça vient du latin, ce n'est pas du grec là. Ça veut dire sans pli. Maintenant, quel est le mot qui veut dire un double pli? Duplicité. Simplicité, duplicité. Simplicité, c'est être sincère, il n'y a pas de dissimulation, sans prétention, sans calcul. Et la duplicité, c'est quoi? Le double pli, c'est-à-dire qu'on dissimule quelque chose, tromperie, fausseté. C'est le caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Alors, ce n'est pas forcément péjoratif, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être mauvais, qui ne veulent pas montrer les choses, qui préparent, qui sont manipulateurs, mauvais, voilà, ils ont un cœur fourbe, comme on dira. Mais il y en a, ils ne veulent pas se montrer parce qu'ils veulent se protéger. Il y en a, c'est simplement parce qu'ils veulent se protéger du rejet, de blessures, de jugement. Et tout compte fait, là aussi,
Au travers de tout ça, eh ben, on se complique la vie. On se complique la vie. Moi, j'aime la spontanéité pour revenir sur les enfants. Hein. Ils ont honte de rien. Hein. Ils ne se compliquent pas la vie. Tous ceux qui ont eu des frères, des sœurs, des enfants, on a tous connu ce moment où l'enfant vient nous voir en pleurs. Il est arrivé la pire chose avec son copain, sa copine avec qui il jouait, son cousin, son frère, je ne sais pas, il est en pleurs, ouais, on a marre. Et puis vous essayez de le consoler, et puis vous faites du sang d'encre pour lui, mince, ça s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous tournez le dos et 5 minutes après, vous le revoyez jouer comme si ne s'était rien passé. On a tous connu ça. Ces moments où eux, ils ont une simplicité à passer au-dessus des choses, ils y vont. Le meilleur exemple qui est là, c'est celui, je dirais, du Samaritain. Vous connaissez l'exemple du Samaritain. Luc 10, verset 25, on va le relire ensemble pour se le réapproprier. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin avait vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été ce prochain, le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi, fais de toi-même. La simplicité dans les relations. On a un homme qui va de Jérusalem à Jéricho, c'est ce que nous dit la Bible. Il se fait agresser par des gens, il est laissé à moitié mort sur le côté, et là on a un prêtre et un lévite qui passent, leur réaction est la même. Remarquez une chose, ils quittent leur service. Ils ne vont pas à Jérusalem prendre le service, ils reviennent de Jérusalem pour aller à Jéricho, ils descendent vers Jéricho. Hein. Donc, il s'est marqué qu'ils descendent et, en prenant le même chemin. À partir de là, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi ils ne sont pas intervenus? Je pense que, et je vais peut-être extrapoler, mais je pense que ces gens étaient compliqués. Compliqués, pourquoi? C'est sûr que si on touche quelqu'un qui saigne, on devient impur, c'est ce que dit la Bible dans l'Ancien Testament. Donc, ok. Puis il y a peut-être une réputation, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être même qu'ils craignaient que les brigands soient encore là. Peut-être même qu'ils n'avaient pas envie de payer pour cet homme. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de perdre leur temps. Ce que je suis occupé de vous montrer, c'est que le fait qu'ils rendent les choses tellement compliquées, ils sont passés à côté. Et des fois, on peut rendre les choses tellement compliquées avec nos semblables, avec les gens qu'on croise, avec les gens avec qui on vit, les gens qui sont des frères et sœurs en Christ. On peut tellement compliquer. Ah oui, mais non, il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Ah, ça doit vouloir dire que la semaine passée, il y a 3 ans... Arrêtons de nous compliquer les choses. Arrêtons, il ne t'a pas dit bonjour ce matin, va le voir. Et dis-lui bonjour. Pourquoi ça devrait venir que de lui? Il y a des choses, des fois, on se complique. On se complique la vie. Et je pense qu'ils se sont compliqués, mais à force de se compliquer la vie, on passe à côté de l'essentiel. Qu'est-ce qu'il va penser? Combien de fois on ne s'est pas dit ça? Qu'est-ce qu'il va penser de si je vais le voir? Est-ce que c'est le bon moment pour aller le voir? Simplifions-nous les choses, frères et sœurs. Puis là, on a notre Samaritain qui arrive. Et le Samaritain, pareil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Samaritain? Un Samaritain, c'est les Juifs qui sont restés pendant la déportation et qui se sont mariés avec des femmes non juives. D'accord? Donc, ils sont des demi-juifs. Donc, totalement en dehors du peuple d'Israël, parce qu'il fallait se marier entre Juifs pour Israël. Hein. Donc, ils sont... Et d'ailleurs, allez, je vous fais une petite parenthèse. Les Samaritains, aujourd'hui, sont, si vous voulez vraiment retrouver ce qui se faisait dans le temple à l'époque de Jésus et voire avant,
Eh ben, allez voir les Samaritains. Ils ont gardé ce culte-là. C'est ce qui, je ne vais pas dire que c'est exactement ça, mais c'est ce qui se rapproche, c'est ce qui est le plus proche de ce qui se faisait. Ils sont encore au sacrifice et toutes ces choses-là. C'est vraiment ce qui est le plus proche aujourd'hui dans la culture de l'Ancien Testament. Et donc, il y a vraiment une guerre entre les Samaritains et les Juifs. À un tel point que les Juifs ne passent pas par la Samarie. Ils doivent faire tout contourner. S'ils veulent passer de Judée à Galilée, la Samarie est au milieu, ben on contourne. On ne rentre pas, on ne passe pas. Quand Jésus passe et rencontre la Samaritaine, voilà. Je vais même aller plus loin. Il y a une discussion qui se fait entre les responsables juifs et Jésus en Jean 8, versets 47 à 48. Et Jésus dit ceci, verset 47. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors imaginez, Jésus, ça c'est un électrochoc pour les Juifs. Hein. Il dit ça aux Juifs. Depuis qu'ils sont revenus de déportation, ils font tout, jusqu'à le doigt, savoir qu'ils vont laver, pour être et faire tout selon la volonté de Dieu. À un tel point qu'ils font des excès, ils sont dans des traditions, ils sont tout un ensemble de choses que Jésus condamne. Et Jésus est en train de lui dire, à eux qui se considèrent comme le peuple de Dieu, il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Wow. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est un électrochoc pour les Juifs. C'est une insulte, il ne peut pas faire pire. Eux qui donnent toute leur énergie pour faire la volonté de Dieu, il leur dit, vous n'êtes pas de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Et là, j'imagine les Juifs. Vous savez, un peu comme dans les bandes dessinées, là, les dessins animés, ça rougit, la fumée qui sort par les oreilles tout partout. Et il faut qu'ils répondent quelque chose, il faut qu'ils donnent une insulte suprême, il faut qu'ils rabaissent Jésus. Et vous allez voir, qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Il faut, t'es un Samaritain. Verset 48. Les Juifs lui répondirent, nous n'avons pas raison de te dire que tu es un Samaritain. L'insulte suprême pour un Juif, un Samaritain. Et que tu as un démon. Alors, démon, je comprends. Samaritain, dans ma culture. Oh. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'un démon, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui est fou, qui est impur, qui est mauvais. On peut comprendre que c'est une insulte. Mais Samaritain, pour nous, on ne comprend pas que c'est une insulte. C'est un peuple. Et pour un Juif, c'est l'une des pires insultes. Démon, Samaritain, même chose, même niveau. Parce qu'un Samaritain, c'est un hérétique, c'est un faux adorateur, ce n'est pas un vrai Juif. Et remarquez quelque chose. Lorsque Jésus finit son histoire, il se tourne vers le docteur de la loi et il lui dit, alors, qui a été le prochain? Qu'est-ce que répond le docteur de la loi? Vous avez remarqué quelque chose? Il ne dit pas, c'est le Samaritain. Il ne prononce pas le mot Samaritain. Il préfère dire une phrase, il aurait pu dire c'est le Samaritain. Non, c'est celui qui a exercé de la miséricorde. Il ne prononce même pas le mot Samaritain, tellement sa langue pourrait être impure. Par contre, le Samaritain, lui, il arrive, il voit cet homme, il ne se pose pas la question, parce que tout compte fait, il aurait pu se poser la question inverse. Hein. C'est un Juif? Si c'est un Juif, je n'y touche pas. Hein. Il ne se pose pas la question. Il n'y a pas de préjugés. Il n'y a rien. Il ne se questionne pas. On sent une bonne foi, une innocence. Simplement, il va vers lui, il le prend, il fait ce qu'il a à faire. Il ne se dit pas, est-ce que je dois y aller maintenant ou j'attends un petit peu? Est-ce qu'il va accepter ou pas? Est-ce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ma place? Non, il y va. Il y va. Et il s'en occupe. Il n'y a pas de calcul, il y a une droiture de cœur. Et c'est là où Jésus va en venir et il donne une sacrée leçon à tous ceux qui écoutent. C'est que le prêtre, le lévite, qui sont censés connaître la loi sur le bout des doigts, ils ne la mettent pas en pratique. Alors que cet homme qui est censé être un hérétique pour tous les Juifs, lui, il la met en pratique. C'est là la leçon. Simplicité de cœur. C'est être simple dans nos relations. Pas se compliquer la vie. 1 Corinthiens 13, verset 7, il est dit, en parlant de l'amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Elle croit tout. L'amour, la charité, ici. Et c'est ça.
on peut dire, Laurent, mais c'est un peu de la naïveté, ou de la confiance, ou de la simplicité. On ne se complique pas la vie en imaginant ce que l'autre pense ou pas, sachant que la plupart du temps, c'est des malentendus et que tout compte fait, ça nous mène nulle part. Jésus aura cette recommandation, et je conclus. En Matthieu 10, verset 16, il dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Alors je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'être simple comme une colombe ? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les pigeonniers ou qui ont déjà vu les pigeons. Simple comme une colombe, elle n'est pas plus simple qu'un autre animal, hein. Je le dis comme je le pense. Alors je me suis attardé sur le mot simple. Pur, simple, non mélangé. Tiens, on revient un peu à cette notion. Non mélangé. Libre d'artifice, innocent. Et Jésus donne ce conseil, tout compte fait, aux gens qui sont là et qui l'entourent, à ses disciples. Il dit, vous allez aller dans le monde. Restez simple. Restez simple dans votre relation avec Dieu. Ne vous la compliquez pas, vous allez entendre des tas de choses autour de vous. Vous allez vivre des tas de choses, il y a des gens qui vont vous donner des tas de conseils, même au sein de l'Église. Ok, restez simple. Restez simple dans votre manière d'appréhender le monde. Restez simple dans votre relation avec les uns et les autres. Et comme vous l'avez remarqué, et prudent. C'est-à-dire qu'ici, il ne parle pas de simplicité dans le sens de naïveté. Il dit aussi, gardez les yeux ouverts. Soyez prudents. Soyez prudents dans ce que vous allez voir et restez simple. Prudent, c'est sage, intelligent, plein de bon sens, avisé. C'est ça que nous sommes appelés à vivre, frères et sœurs. Quel que soit ce que nous vivons, si nous voulons être une église qui est une église vivante, il faut que nous apprenions à être simples. On ne se complique pas la vie. On va, bien sûr qu'on en pratique la parole de Dieu, bien sûr qu'on cherche à plaire à Dieu, bien sûr que tout ça c'est là, mais si on est simple, c'est justement pour tendre vers ça. Être simple dans notre relation avec Dieu, je le répète, dans notre vie quotidienne et dans nos relations avec les autres. Je finis avec une dernière citation de Nelson Mandela. Il dit ceci, l'honnêteté, c'est là où je veux en venir, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Que nous puissions tous nous dire au fond, Seigneur, nous voulons aspirer à vivre la simplicité pour toi. Alors c'est vrai que ce matin, il y a peut-être des choses qui sont superflues dans nos vies, il y a peut-être des choses où on va arrêter et vous allez peut-être mettre en pratique à la fin de ces moments, quitter, et peut-être les questions que vous vous posez sur un tel, sur ceci, sur cela, dire non, allez, j'arrête tout ça. Je vais voir la personne, je discute, je parle avec. Peut-être que ça va être simplement des choses à la maison qui seront réglées et vous portez, il y a des ornements qui sont là et dire non, Seigneur, je veux être simple dans ma vie, dans la manière dont je vais appréhender la vie, je veux être simple. Je vais même être simple dans ma manière où je vais prier avec toi, je vais me tenir dans ta présence, je veux rester simple. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble prier et dire Seigneur, aide-nous à rester simple. Vous êtes d'accord ? On courbe nos fronts quelques instants et pendant que la musique joue, je vous invite peut-être tous simplement à faire le point dans vos cœurs. Simplement à faire le point dans vos cœurs. Quelques minutes, dans quelques secondes, je vais me taire et dire Seigneur, aide-moi à devenir simple. Faites cette prière et s'il y a des choses que vous voyez que vous avez compliquées vous-même, c'est pas grave, demandez-lui pardon. Dis Seigneur, je ne veux plus porter tout ça. Je vais être simple pour toi. Je laisse quelques secondes, on réfléchit et on prie dans notre cœur ou à voix basse.
Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes rassemblés dans ce lieu, Seigneur, et c'est vrai, nous voulons revenir à des choses essentielles, des choses qui sont là dans ta parole, Seigneur. Et à cette église, Seigneur, des premiers temps, Seigneur, où les choses se faisaient simplement, où ils ne laissaient pas de cailloux dans leur cœur. Et je prie vraiment pour que ce matin, nous puissions tous, Seigneur, enlever les choses compliquées de notre vie, les choses qui surchargent, qui alourdissent notre vie, Seigneur. Que nous puissions vivre une communion simple, que nous puissions vivre une relation simple avec toi. Que tout compte fait, au final, tout ce qui pourrait nous entraver, nous retenir, Seigneur, soit mis de côté. On te le confie, on le met de côté parce qu'on veut qu'une seule chose, Seigneur, c'est rechercher le royaume de Dieu. Alors, Seigneur, ce qui nous empêche d'avancer avec toi, ce qui nous complique la vie, Seigneur, on déclare ce matin que chacun pour notre part, on va travailler là-dessus. Et on va le bannir de nos vies. Je te prie, Seigneur, ce matin encore, tu bénis chaque personne, peut-être les résolutions qui sont prises dans les cœurs. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu agisses avec puissance et que tu bénisses maintenant, que tu passes dans les rangs et qu'il y ait vraiment des convictions de choses à abandonner, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ta présence. Merci pour ton aide dans ces moments. Et merci de nous aider à grandir et à avancer en toi. Que toute la gloire soit à l'Éternel. Est-ce qu'on peut ensemble peut-être se lever et juste prendre un chant et prendre un moment d'adoration?